Alors de retour pour la deuxième période au complexe multiglace de Lachenay. On est à égalité 1-1 entre le Phoenix du collège Establondin et le Gaulois de Saint-Hyacinthe. Alors en territoire adverse maintenant, c'est Quentin. Vous le remettre en arrière vers Diotte, mais c'est Roy qui fait en l'air au centre. Quentin. C'est le disque. Quelques secondes qui restent à faire à la pénalité de Buteau est terminé. De retour à forces égales. Et un tir là, c'est venu du bâton de la paire de Poulain. Dans la mi-temps de Gascon, il ira un peu plus loin. Déjà 48 minutes découlées à cette deuxième période. Alors Harrison devant Huchette à la droite de Eve Gascon. C'est remporté par Huchette, maintenant un tir. C'est venu du bâton de Cournoyer, ça a raté la cible. Le voilà nouveau Cournoyer. Tir frappé qui a raté à la droite, c'est récupéré par Théoret. Faible passe du revers, c'est intercepté par Huchette. Voilà Théoret. Harrison qui a 10 contre 2 contre 2. Il a Lagacé avec lui. Lagacé. Son tir, ça a touché un joueur, ça a touché à Félix Allard en fait. Lagacé. Derrière le filet. Cherche à trouver un coéquipier. A été un peu embêté par l'officiel. Et c'est la sortie d'onde qui va s'en suivre. La Huchette vers Cournoyer en 2 contre 1. Il a Fontaine avec lui. Les Gaulois en attaque Mavas. À Fontaine du revers le tir. Bel arrêt d'Eve Gascon. Fontaine qui avait presque plus de marge. Lagacé qui était revenu en repli défensif et a bloqué l'option de passe pour retourner de l'autre côté à la droite de Gascon. C'est très beau jeu de sa part d'ailleurs. Alors on va aller là à la gauche de la gardienne de but. Fournier devant Saint-Michel. C'est remporté par Fournier. Voilà la sortie de zone du Phoenix en zone 2. Maintenant Pierre-Noël en territoire adverse. Son tir, ça rate la cible à la droite de Tétro. Noël par la ronde pour Pierre-Noël. Maintenant Fournier, son tir. Ça a touché, je crois, à la jambière gauche de Tétro. Les trois joueurs, les trois attaquants du Phoenix maintenant en territoire adverse. Rondelle qui effectue la sortie de zone. Pierre-Noël tente de contourner Ouellet qui est arrivé du côté droit. Fréchette vers Saint-Michel. La rondelle lui échappe. Buteau la renvoyée en territoire adverse. Voilà Darcy. Un tir, rate la... Ça va revenir jusqu'à Buteau. Là. Son tir, ça a trouvé sa cible directement entre les jambières de Tétro. On s'arrête là avec 18 minutes 2 à la deuxième période. Le Phoenix, il bourdonne dans le territoire des Gaulois. Plusieurs tirs, plusieurs chances de marquer. Ce qui est excellent pour une future chance de marquer. Alors Gibault au cercle des mises en jeu devant Vézina. C'est remporté par Vézina. Voilà Diotte par la rampe. Intercepté par Gibault. Au cercle des mises en jeu. Un peu dérangé. Voulait remettre à un collègue. Beau drive de Barry pour plus 10 pour lui-même. À 3 contre 1 maintenant. Barry. Voulait remettre en avant. C'était tenté pour Diotte. La passe était toutefois à côté. Gibault fait en l'air devant Vézina. La remise, c'est pour son coéquipier. Voilà d'avant vers Eve Gascon. Quel arrêt. Le Phoenix maintenant en sortie de zone. Ça revient à Gibault qui va pousser pour lui-même derrière Diotte. C'est Poulain toutefois qui arrive le premier au disque. Bessette va renvoyer l'autre côté. Voulait rejoindre Thomas Lachapelle de l'autre côté. Et la sortie de zone qui s'ensuit. Barry envoie le Phoenix dans son territoire. Voilà Jérémy Desjardins. Les Gaulois maintenant, c'est Diotte qui a le disque dans son territoire. En zone neutre, vers Quentin. Passe un peu imprécise. Et c'est Jérémy Desjardins qui va aller chercher le disque. Il suit la mise en échec de Dufour. Quentin vient voler la rondelle à la chapelle. Beau travail, là. Tenter de surprendre Eve Gascon sur son côté droit. À la pointe. Un tir. Ça se rend jusqu'à Eve Gascon. Autre arrêt. Les Gaulois qui bourdonnent maintenant en territoire adverse. À la pointe à Allard, ça touche à son patin. Et heureusement pour le Phoenix, c'est la sortie de zone. Allard va prendre les choses en main en territoire du collège de Salondin. Font en l'air. Allard, à nouveau, son tir directement sur Eve Gascon. Arrêt
Elle cherchait la rondelle. Et celle-ci sera renvoyée là, jusqu'en territoire de Saint-Hyacinthe. Dégagement refusé. On va reprendre à la gauche de la gardienne de but. L'F Gascon joue du très bon hockey ce soir. Plusieurs beaux arrêts, plusieurs chances de marquer évitées du côté du Phoenix grâce à leur gardienne. Elle doit rester éveillée. Là. On fait quelques gardes dans notre territoire. Là. Elle doit demeurer vigilante. Desjardins qui pousse pour lui-même. C'est récupéré par Huchette. Vers son coéquipier Cournoyer maintenant. Intercepté par Lachapelle qui a été plaqué là, par derrière. Cournoyer, son tir, arrêt la jambière là, par Gascon. Cournoyer à nouveau, applique les freins. Tente de se défaire de tir coureur, se cherche un coéquipier. Ça revient à la pointe. Son tir, ça a été dévié en avant. Et c'est arrivé à la droite de Gascon. Derrière le filet. La passe dans les patins, c'était pour Jahim Lagacé. Derrière le filet, maintenant, le Phoenix qui joue un peu mollement, là. Coup de cafouillage en territoire. Phoenix qui commence à être fatigué. Pas capable de sortir du territoire. Et là, la rondelle qui va enfin faire un bond favorable. Et le Phoenix qui, encore une fois, seulement un joueur va pouvoir changer. Alors que les 4 autres demeurent sur la glace. Lachapelle perd le disque aux mains de Huchette. Passe au centre, ça revient à Lagacé qui va emmener le Phoenix en territoire adverse pendant qu'on va pouvoir provoquer les derniers changements. Son tir du revers, ça rate la cible. Harrison maintenant. Qui avait la rondelle près du cercle des mises en jeu. Rondelle qui demeure en territoire de Saint-Hyacinthe. Et c'est récupéré par Poulain. Vers la rampe. Au travail de la part de Johnson pour maintenir le 10, mais le perd aussitôt. Diot, le défenseur en contre-attaque. Bon bâton de Archon pour la reponner devant un joueur qui était seul, du revers vers Gascon, son tir. Quel arrêt d'F Gascon. Très bien joué de la part de la gardienne F Gascon. Archambault qui se porte à l'attaque. Alors qu'on y allait de champ de changement de part et d'autre. C'est Johnson qui a le disque. Vers Pierre-Noël, ça a été coupé par Fréchette. Voilà Poulain maintenant. Rentre en collision avec Archambault, c'est Diot qui a le disque. Passe 30 sur Jarsac qui n'avait pas de coéquipier. Et c'est Buteau qui récupère. Longue passe, ça revient à Père Noël. Déjà à l'entrée du territoire des Gaulois. Vers le centre, c'est pour Noël. La pousse pour lui-même et Tétro qui avait mis son bâton au bon moment a empêché Noël de lancer. Fournier. Vers Pierre Noël qui suit la mise en échec de Saint-Michel. Vers le centre. Donc, on cherche à trouver un angle pour lancer le beau travail de la défensive des Gaulois. Ça revient à Buteau maintenant en territoire du collège Esther Blondin. Noël qui va pousser pour lui-même. Il a l'accompagné. Noël, son tir. Trop. Ça rate le filet. Pierre Noël derrière le filet. Darcy qui se porte à l'attaque. Pierre Noël. La remise à Darcy. Là. On cherche un angle encore une fois pour effectuer un lancer, mais beau travail de la part des Gaulois. Vézina. La sortie de zone qui s'ensuit, la voilà Fredette. Longue séquence sans arrêt de jeu. Il reste déjà 13 minutes d'approche de la mi-chemin du match. Barry en l'air. Bataille à 3 joueurs pour l'obtention de la rondelle. Maintenant à 4. C'est Bessette qui est aux prises avec Barry. Là. Vézina qui fait en l'air. Félix qui a maintenant le contrôle de la rondelle. Bessette pousse la rondelle derrière Allard. C'est Tétro toutefois qui sort de son demi-cercle. Et la remet à un coéquipier, c'est Quentin maintenant. Gibault va renvoyer les Gaulois derrière leur gardien de but. Très rapide à radio dans cette période. Beaucoup de cafouillage de part et d'autre des deux équipes. À la pointe, voilà le tir de Desjardins directement sur jambière. Le retour de Gibault, ça touchait un patin devant. La rondelle est libre. On cherche un angle pour lancer. Il y avait trop de trafic. La rondelle a touché là, différents bâtons, différents patins. Aucun lancer n'est venu sur Tétro. Alors, la rondelle qu'on avait poussée toutefois un peu trop loin derrière la ligne rouge. Beau jeu des officiels. On a signalé le dégagement refusé. On va retourner en territoire de Saint-Hyacinthe. Les changements sont plus difficiles à s'effectuer lorsque le banc de son équipe est du côté de la zone adverse. Ce qui fait en sorte que les joueurs se fatiguent plus facilement et ils doivent rester plus longtemps sur la glace, ce qui donne un avantage aux joueurs qui sont dans l'offensive.
La William Roy au cercle des mises en jeu qui la remporte. C'est Desjardins maintenant, Mathis qui a le disque et la laisse pour Roy. Confusion un peu entre les deux joueurs et Allard qui voulait rejoindre un collègue. Passe trop loin, autre dégagement refusé. On va revenir en territoire de Saint-Hyacinthe. 11 minutes 58 à faire à la deuxième période. Plusieurs joueurs des Gaulois semblent très fatigués suite à cette dernière action. Alors c'est Théoret qui va venir prendre la mise en jeu devant Vézina. À la droite du gardien Thomas Tétrault. C'est remporté par Théoret, mais c'est les Gaulois qui contrôlent. Quentin par la rampe. Au travail de La Chapelle, Janson pour maintenir la rondelle en territoire. Voilà Théoret. Contourne, veut revenir vers le centre. A été toutefois dérangé par deux joueurs à tenter de se faufiler. Beau travail de Quentin pour pousser le 10 pour lui-même. La remise devant Dufour, il est seul et beau harponnage de Janson. Encore une fois, beau travail du défenseur numéro 16 pour couper la passe. Entrée du territoire, Fréchette. Et hors-jeu qui a été appelé Huchette qui avait débarqué du banc. Le hors-jeu qui a été signé par les officiels. On va reprendre. Changement d'effectif. Il y a beaucoup de cafouillage dans ce dernier changement. C'est ce qui a causé le dernier hors-jeu. Alors, on va reprendre tout juste devant le banc de Marc-André Rondat. Ils ont jeu remporté par le Phoenix Buteau. Devancé par Pierre-Noël qui a été un peu trop vite. Alors, autre hors-jeu signalé par les arbitres. C'est bien qu'il y avait très peu d'arrêts de jeu. On dirait que le rythme s'est effréné dans les derniers instants. Beaucoup d'arrêts de jeu, des hors-jeu surtout. Alors, Harrison devant Huchette pour la mise en jeu. C'est remporté par Harrison. En territoire des Gaulois. Intercepté par Pierre-Noël. Voilà Buteau qui a dit son tir, ça a touché à la jambière. Bel arrêt de Tétrault. Darcy. Garde la rondelle en territoire, veut contre-contourner, tente de tirer devant. Pierre-Noël peut prendre un bon lancer. Un peu dérangé maintenant, la rondelle qui va choir en zone neutre. Et Buteau doit faire attention à la pression de Ouellet. Buteau, vers Pierre-Noël. Vers le disque aux mains de Frenette. Voilà Cournoyer, un contre un. Cournoyer feinte, tente de contourner Darcy. Beau travail du défenseur pour lui bloquer la route. Brousseau, dérangé par Cournoyer qui faisait son repli. Brousseau tente d'envoyer par la rampe. Voilà qui est fait, ça rejoint Pierre-Noël. Pierre-Noël, dérangé maintenant, il a été poussé par terre. Et là, intercepté par Thomas Lachapelle qui va se contenter d'un lob. Huchette. La passe, cherchait un joueur, là, on cherchait un coéquipier, c'était Fontaine. Desjardins. La remise vers La Chapelle qui perd la disque aux mains de Barry. Là. Les deux trébuchent sur la glace. On a fermé les yeux du côté dès maintenant. Dans le centre, ça a touché un patin, celui de Barry. Voilà Fournier maintenant plaqué durement par Diot, ça lui fait mal. Il passe maintenant, le longue passe a touché un joueur à leur dégagement toléré. La Chapelle maintenant qui doit faire attention à la pression de Barry et de Maltais qui s'amenait à toute vitesse. Desjardins. Font l'air maintenant, c'est toujours Diot qui a le disque. Fontaine maintenant. Vers la rampe, ça revient à Poulain. Transversal vers Diot. Diot, son tir, ça rate la cible à la gauche d'Ève Gascon. Autre longue séquence pour le Phoenix dans leur territoire. On cafouille à nouveau. Les joueurs sont fatigués, le banc est loin. Et ils sont très fatigués des derniers instants. Saint-Michel. La rondelle la remise au centre. Verdier, ça touche. Tir de la part de Pelcha. Ça touche à la mitaine de F. Gascon. La rondelle qui aboutit dans le filet protecteur. Déjà à la mi-chemin du match de compléter. La marque est toujours à idem. 1-1. Le Phoenix ont amélioré leur jeu défensif depuis les matchs préparatoires. Beaucoup de fois, on voyait des échappées ou des 2 contre 0. Même des 2 contre 1, des jeux qui n'étaient pas leur avantage. Puis depuis quelques matchs, ils ont amélioré cette facette de leur jeu. Ils jouent un peu plus serré, là, ce qui empêche le surnombre. Plusieurs reprises, ils ont coupé des passes transversales, tenté des Gaulois, ce qui n'était pas le cas en match préparatoire. Alors, William Roy qui doit sortir du territoire alors que Lagacé était hors jeu.
Longue passe transversale, ça revient à Lagacé. Passe derrière lui, toutefois, n'a pu prendre, avoir un bon contrôle. Fréchette, Cadiz Fréchette, attend. Et beau harponnage de la part de Théorel sur son repli défensif. Alors, en zone neutre, on va renvoyer derrière la gardienne Eve Gascon, qui laisse pour un collègue, c'est pour Archambault. 2 feintes maintenant. Provoque la sortie zone, voilà en zone 1. Maintenant, voilà William Roy. Il a Lagacé avec lui. 2 contre 2. Perd le disque aux mains de Fredette. Voilà 3 contre 1 maintenant. Les Gaulois, Dufour avec Quentin Fredette. Quentin, son tir arrêt d'Eve Gascon. Bel arrêt de la gardienne. Donc passe, Gibault est seul. Il fait ça maintenant devant Ouellet. Gibault applique les freins. Attend, passe. Toutefois, derrière Brousseau. Beau travail de Gibault. On a bien essayé. Bien tenté de la part du Phoenix. Passe un petit peu trop molle et à l'arrière du... Gibault qui était malheureusement arrêté près de la ligne bleue, ce qui a fait en sorte qu'il a perdu un peu de vitesse quand il a tenté de se filer en échappée. Pénalité annoncée pour le Phoenix. Alors, dès que Buteau va toucher à la rondelle, les arbitres qui vont signaler l'arrêt de jeu, pénalité au collège Esther Blondin. Alors, avantage numérique maintenant pour les Gaulois qui se déploient. Encore une fois, je me répète, mais le Phoenix doit absolument se tenir loin du banc des punitions. Beaucoup trop souvent, il se retrouve dans la boîte des punitions. Alors, dans un match serré 1-1, les Gaulois qui ont la chance de reprendre les devants dans le match. Huchette devant Fournier. Ils sont remportés par Fournier. Surtout comme tu le mentionnais, là, lors des matchs très serrés comme celui-ci, c'est impératif de rester à 5 contre 5 et pas perdre l'avantage d'un homme qui pourrait être très dangereux. Tu ne veux pas donner la chance à l'adversaire de prendre les devants dans le match, surtout dans une partie serrée 1-1 comme celle-là en plus. Je suis bien d'accord. Alors à la pointe, c'est Diotte. Vers Cournoyer. Cournoyer tire sur réception. Arrête devant le filet. Là, c'est Fontaine qui tente de donner l'avant. Et Gascon qui était allongé de tout son long, collait son poteau. Déjà 30 secondes effectuées à l'avantage numérique. On va reprendre à la gauche de la gardienne de but, Eve Gascon. Le Phoenix a joué de chance cette dernière action. Je pense pas que la rondelle était totalement émergée de la part de Eve Gascon. Alors, Huchette devant Pierre-Noël. C'est reporté par Huchette. À la pointe à Poulain. À Cournoyer. Feinte devant Fournier. Poulain voulait rejoindre un collègue, c'est Diotte. Ça a été coupé par Pierre-Noël. Toutefois, Diotte a le contrôle du disque. À la pointe à Cournoyer maintenant. Cournoyer vers le centre. C'est pour Huchette. Tire en se retournant. Ça a touché à un joueur devant le filet. Et là, la rondelle qui va effectuer la sortie de zone. Un bon favorable par-dessus le bâton de Poulain. Et beau travail de la part de Pierre-Noël maintenant là, en contre-attaque. Gagne de précieuses secondes. Le voilà à nouveau avec le disque. Pierre-Noël. Dérangé par Poulain. Les Gaulois enfin en contrôle. Les voici en zone 1. Fontaine. Un contre un. La fin de Fontaine. Il laisse son tir. Arrêt d'Eve Gascon. Bel arrêt de la gardienne de but. Et Fontaine qui a déculotté Thomas Lachapelle. Lachapelle n'y a vu que du feu. S'est fait servir une tasse de café. Derrière le filet maintenant, c'est Ouellet qui attendait l'arrivée de ses coéquipiers. Les Gaulois en territoire adverse maintenant. Archambault qui a eu le premier au disque, voilà Vézina qui a tenté de surprendre Eve Gascon, mais qui a été absorbé le disque. Et on s'arrête là avec 5 minutes 58 à faire à la deuxième période. Et 19 secondes à la pénalité de Buteau. Alors, Vézina devant Roy au cercle des mises en jeu. C'est remporté par Vézina. À la pointe à Ouellet. Toujours les Gaulois en contrôle. Le passe trop loin vers Barry. Archambault qui vient coller le disque sur la bande. Va venir écouler les dernières secondes à l'attaque massive. Voilà ce qui coïncide avec le retour de Brousseau. Bataille en 5 joueurs maintenant pour l'obtention du disque. Archambault qui maintient la rondelle près de la rampe. Je
tous les joueurs sont dans le même petit recoin de la patinoire. Ils sont juste 3 hors de ce coin de la patinoire. Pardon. Alors, la rondelle qui tarde à quitter le coin de la zone à la gauche de Eve Gascon. 4 joueurs cherchent un disque et enfin le voilà. William Roy qui obtient cette rondelle. Jeu un peu dangereux. Là. C'est Barry qui intercepte le tir du revers. Le voilà. Et la rondelle arrêtée. Et Eve Gascon, couché de tout son long, qui vient stopper le revers de Barry. Quel arrêt spectaculaire. Une chance en or. Il avait le filet ouvert. Clairement. Et comme tu l'as dit, quel arrêt de Eve Gascon. Il était étendu de tout son long. Il a trouvé le moyen de sortir la mitaine pour arrêter cette rondelle. Wow. Alors, cafouillage du numéro 8, William Roy. Cafouillage de William Roy en arrière de son filet. Et belle chance des Gaulois de marquer de Eve Gascon qui tient le fort. L'agacé devant Fréchette au socle des mises en jeu, c'est remporté par Fréchette. Plutôt qu'il se bute à Fréchette. Cherche encore à trouver preneur pour le disque. Rondelle qui fait le tour de la rampe. Ça revient à l'art. Il y a un tir de la pointe directement dans les mitaines de Eve Gascon et on continue. Alors, maintient le disque en territoire ennemi. C'est Buteau maintenant, par la rampe. Faible dégagement et on va prendre la sortie de zone. Et les Gaulois qui vont y revenir. Alors, plaqué par Darcy. L'agacé maintenant tente de pousser le disque plus loin pour lui-même. Voilà qui est faite. La remise au centre qui est faite à Bessette. Bessette du revers vers Noël. Vers le disque aux mains de Pelcha. Et c'est alors qu'il y a la rondelle. Voilà Noël maintenant. Au centre, tir sur réception, le retour. Et celui du bâton de Bessette, le rare arrêt de la part de Tétro. Qui n'a pas été dérangé souvent là, dans cette deuxième période. Non, le Phoenix, il tarde à sortir de leur zone. Beaucoup de difficultés, surtout depuis la fin de la pénalité. Alors voilà la chance en or. Bessette là, qui effectue un tir et en l'air. Le beau travail de la part de Allard avec un beau bâton pour harponner le disque. Bessette vers le centre. Je cherchais Fournier en fait. Plutôt qui va renvoyer derrière le filet. Longue présence de la part de l'attaque à 5 du Phoenix. Voilà Fredette. En échec avant, tente de contourner Darcy. Se fait avoir. Là, c'est Dufour qui a possession. Dufour. Darcy a très bien joué l'homme sur la dernière séquence qui a permis au Phoenix de reprendre la rondelle. La Chapelle, en zone neutre, va prendre les choses en main. Voilà Fournier qui perd le disque. Dufour. Beau travail de la part de Fournier. Là. Fredette qui aurait pu filer seul en échappé. Desjardins. La remise à Gibault maintenant. Gibault. Tenter de contourner Diot, à appliquer les freins. La Chapelle. La remise vers Gibault. Lange qui est intercepté par Desjardins. Lange à nouveau. Pousse avec son patin pour un collègue. C'est Huchette qui est arrivé au disque. Et là, la contre-attaque qui s'amorce. Son territoire. La Chapelle. 2 minutes 40 à faire à cette deuxième période. Toujours égalité. On est déanné à 1-1. Diot. Et là, on a fait trébucher. On a fait sauter les patins à Diot. Pénalité à retardement. Et quand on touche au disque, le Phoenix qui est, comme tu l'as si souvent mentionné déjà cet après-midi, retourne en cours d'un homme. Bordelot va définitivement avoir à parler à sa troupe et les motiver pour qu'ils se tiennent loin de la boîte de punition. Encore une fois, en fin de période comme ça, ce serait dommage de perdre l'égalité pour une punition. Alors, temps d'arrêt qui a été demandé par les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Moins de 2 minutes, en fait, moins de 3 minutes à faire à cette deuxième période. Et les Gaulois qui veulent profiter de cet avantage numérique pour prendre les devants dans le match. Gascon qui, jusqu'à présent, a joué un fort match. Plusieurs arrêts in extremis qu'elle a effectués qui ont permis au Phoenix de rester dans la partie. Et je crois que si c'est toujours un 1, c'est assurément grâce à elle, en grande partie d'ailleurs. Alors, lorsqu'on regarde justement les tirs au but, 12 à 6, ça c'était après
période. Alors, seulement 6 lancés. Alors, c'est presque un copier-coller, justement, du match de vendredi. Le Phoenix qui se doit de lancer plus souvent au filet. Oui, la dernière partie, il y avait 14 lancés contre 16 pour eux. Ce qui est très peu si on compare à l'autre équipe qui avait 40 tirs. Les Gaulois. La pointe, c'est Wallet. Tire en soi, c'est Fontaine. Ça rate la cible à la droite de Gascon. Voilà Huchette, dérangé du revers et beau travail de Archambault qui l'a assez dérangé pour l'empêcher de prendre un beau lancer. Wallet. Ça revient à lui-même. De la pointe, on cherchait à trouver un joueur Huchette. Le retour, arrêt de Gascon. On ira un peu plus loin. Tétro qui est sorti loin de son filet. La rondelle qui a passé bien près d'y rentrer. Je pensais pas que la rondelle allait s'étendre. Non plus. Cournoyer applique les fins. La visibilité sur la rondelle et ainsi assurer l'arrêt. Alors, Pierre Noël, tranquillement trouvé preneur. Wallet. Beau travail de la part de Pierre Noël pour intercepter le disque. Ça revient à Wallet qui prend son temps, son tir. Ça s'est frayé un chemin jusqu'à Gascon. Arrêt de la gardienne. Darcy par la rampe. Un faible dégagement qui va être maintenu en territoire par Poulain. Beau travail du défenseur. Darcy. Dérangé par deux joueurs. C'est Huchette qui a le disque. Va soulever vers Poulain. Du revers, ça revient jusqu'à Wallet. Vers Cournoyer. Fontaine qui a le disque. Et c'est Thomas Lachapelle qui va effectuer la sortie de zone. Ça va revenir jusqu'à Tétro. Les joueurs du Phoenix auront la chance d'effectuer un changement. Eux qui était là depuis le début de la punition et il commençait à être fatigué. On le voyait dans leur jeu. Dans la dernière minute de jeu, comme l'annonceur maison du Phoenix nous le dit, 15 secondes à la pénalité du collège Estalournin. À la pointe Diop maintenant. Applique les freins devant Pierre Vernéel. La remise à Barry. Dérangé par Lachapelle. Bataille à 3 joueurs pour l'obtention du disque. 37 secondes maintenant à la deuxième période. Pierre Vernéel en contre-attaque. Il a Brousseau avec lui. Il essaie de prendre son temps. Et ceci coïncide avec la sortie de Lachapelle du banc de pénalité. On est de retour à forces égales. Barry plaqué par derrière par Lagacé. Là, plusieurs joueurs se retrouvent sur la glace. On cherche à trouver un détenteur du disque. Avec la sortie de zone maintenant en zone neutre et le retour en territoire des Gaulois. C'est ainsi que la deuxième période va se terminer. Voilà qui est fait. Alors, le Phoenix et les Gaulois qui demeurent à égalité après 40 minutes de jeu. On est toujours né 1-1. Meilleure période pour le Phoenix. Mais comme tu l'as dit plusieurs fois, là, la discipline, ça doit être la clé pour pouvoir demeurer dans ce match. Ils ont joué de chance que les Gaulois n'aient pas pu réussir à marquer un but malgré ses nombreux avantages numériques. Est-ce qu'on doit cette chance à F. Gascon? Moi, je crois que oui. F. Gascon joue du très bon hockey. Elle réussit à faire des très gros arrêts très importants pour le Phoenix. Et sans elle, je crois pas qu'il serait à la même place à 1-1. C'est elle qui garde son équipe dans le match cet après-midi. Alors, après 40 minutes de jeu, Félix Allard